Voici tous les détails sur la programmation du festival La Chute en Fête 2023. Oui, mais en fait, on est très content de pouvoir ramener une deuxième édition suite au grand succès qu'on a eu l'année dernière. On s'appellera qu'il y a eu près de 5000 personnes qui sont venues nous visiter lors de la première édition de La Chute en Fête, qui était, on le rappellera, une promesse électorale. Donc, on est encore très content de vous présenter La Chute en Fête. Tellement content qu'on a porté notre chandail aujourd'hui avec le logo de La Chute en Fête. Donc, soyez pas surpris, le 21 juillet, 22 juillet de cette année, 2023 sera le retour de la deuxième édition bonifiée. Donc, première édition l'année dernière, on a essayé, on sait ce qui fonctionne, ça a été très apprécié. On vient bonifier la deuxième édition cette année. Donc, on retrouvera, en fait, on fait l'édition encore une fois au Parc Baron, chose qui a été très appréciée. On vient aménager le site avec une zone familiale comme l'année dernière, qu'on vient bonifier aussi. Une zone bistrot, une zone fraîcheur, c'est une nouveauté qu'on a cette année aussi. Il a fait très, très chaud, donc on va avoir une zone fraîcheur avec brumisateur. Ensuite, une aire de restauration avec des entreprises locales. On va aussi ajouter une aire pour le changement de couche et l'allaitement. Le tout est encore gratuit pour toute la population, tous les résidents de la MRC d'Argenteuil, c'est certain. Le changement qu'on a cette année, par contre, c'est que l'aire de restauration, bien, on va offrir des menus complets. L'année dernière, c'était des collations. Cette année, c'est des menus complets. C'est une critique qu'on avait eue, on a écouté et on va vous livrer. Donc, tous les détails vont être disponibles à lachute.ca/LEF pour La Chute en Fête. Et pour ce qui est de la programmation, eh bien, dès le 21, vendredi le 21, c'est une soirée humour. On ramène la soirée humour. Donc, on va débuter la soirée avec un 5 à 7, donc où un DJ va venir animer la soirée pour réchauffer la foule, l'ambiance. Et par la suite, pour la soirée humour qui va se débuter à 19h, nous avons Mélanie Ganimé qui fera l'animation de toute la soirée. Donc, on se souviendra, Mélanie Ganimé a été très appréciée l'année dernière. Elle sera de retour non seulement pour un spectacle, mais aussi pour animer notre soirée. Nous aurons également Louis Girard-Bock, Alexandre Bissaillon, Suzy Bouchard et la tête d'affiche de cette soirée qui sera sans contredit, Guillaume Pinault, qui a été nommé au Gala des Oliviers dans la catégorie spectacle de l'humour de l'année. Et un petit changement cette année, on va venir terminer la soirée suite au spectacle de l'humour à 21h30 avec de la musique du groupe local Rude Mood. Et pour samedi... Tu peux t'approcher. Merci, M. le maire. Donc, on ramène évidemment la journée familiale qui va se débuter dès 13h. Une multitude d'informations, une multitude d'activités. On ne va pas tous vous les nommer parce que, comme M. le maire disait, toutes les informations vont se retrouver sur la page Facebook, sur le site web de la ville. Donc, ça commence à 13h. Les festivités vont se poursuivre jusqu'à 23h. En après-midi, les familles pourront profiter évidemment des retours. Alors, il va y avoir la zone familiale. Il va y avoir Monsieur Gazon qui va venir faire un spectacle, des jeux gonflables, 2 spectacles de BMX de 30 minutes. Il va y avoir aussi le retour du maquillage. Nouveauté cette année, un train électrique va se promener sur le site pour le plaisir des tout-petits. Alors, évidemment, c'est encore là, c'est gratuit. Alors, il va y avoir un tour. Les enfants vont pouvoir embarquer dans le petit train, comme on voit dans les grandes surfaces, dans les magasins. Donc, je suis certain que ça va être très, très, très apprécié. Il va y avoir évidemment des ballons, un clown, des ateliers écolos, la création de toupies de bois et évidemment plusieurs autres surprises que vous pourrez voir sur le site. Le coup d'envoi pour la partie musicale va se faire dès 17h30 avec le groupe local de rock blues des Alley Cats. L'autrice-compositrice Marilyn Léonard, qui s'est fait connaître lors de son passage à La Voix 5 en 2017, fera son spectacle à 19h30. Et évidemment, la tête de l'affiche pour ce bel événement-là, c'est évidemment, vous l'avez peut-être vu, on a laissé quelques indices sur le site de la ville, c'est le groupe Bleu Jeans Bleu qui va être la tête d'affiche de La Chute en Fête 2023. Donc, évidemment, ça va faire bouger les gens dès 20h au parc ici. Et pour terminer la soirée en beauté, parce que l'année passée, c'était aussi une amélioration qu'on voulait faire quand le spectacle s'est terminé. Bien, il y avait une petite musique d'ambiance. Bien, là, on veut vraiment que le party se continue, se poursuit. Donc, il va y avoir, en collaboration avec Argenteuil en blues, dès 21h30, un blues jam qui va être présenté sur la grande scène d'ici. Alors, tout ça va se terminer à 23h. On espère évidemment vous voir en grand nombre. Monsieur le maire? Bien, effectivement, donc on invite la population à venir en grand nombre. Plus que l'année dernière, vous savez, c'est bonifié. Bonifié pourquoi? Bien, c'est la qualité des événements. Donc, on a agrandi la scène, on a amélioré le son également. Donc, pour s'assurer que le son de Blue Jeans Bleu soit
en fait, soit de bonne qualité jusqu'à la fin du parc. On a aussi amélioré la qualité de tout ce qui est maquillage. Monsieur Lajoie a mentionné qu'on a une zone de maquillage pour les enfants. Bien, ça va être une petite roulotte vraiment pour une production de maquillage et tout, animée avec des personnages costumés et tout. On a parlé aussi du train, mais on vient aussi bonifier la zone fraîcheur et la zone bistrot. Donc, très, très heureux. On invite toute la population à venir en grand nombre. Cette année, changement, bien, on n'est pas à la fin des vacances de construction, on est au début des vacances de construction. On compétitionnait l'année dernière avec Mirabel en fête. Donc là, on décide de commencer les vacances de construction avec l'Achetez en fête. Donc, on inviterait la population à réserver le 21 et le 22 juillet. Au niveau du stationnement, on inviterait la population à utiliser le transport collectif qui va être disponible, gracieuseté de la MRC d'Argenteuil encore une fois. Donc, il y a plusieurs endroits où vous allez pouvoir utiliser ce transport-là. Donc, le transport va circuler partout sur le territoire de la ville de La Chute. Ensuite, au niveau du stationnement, il y aura des zones identifiées pour le stationnement. Bien évidemment, on essaie d'éviter le stationnement ici même sur le site au Médaillon d'Or. Il y aura des activités dans le stationnement du Médaillon d'Or, donc on ne veut pas nécessairement que les gens viennent avec leur voiture. Mais vous allez voir dans les communications de la ville, restez à l'affût, nous allons identifier des zones très spécifiques où il sera accessible, où le stationnement sera accessible à pied aussi. Bien, ce qu'on s'est rendu compte au niveau des retombées de la ville, c'est que le soir même, les restaurants de la rue principale étaient complètement bondés. Donc même si on a une offre alimentaire ici même sur le site, c'est pas une offre alimentaire qui compétitionne avec nos commerçants locaux. On a su aussi, dans le fond, qu'il y a une achalandage au niveau du centre-ville et c'est ce qu'on voulait. Vous savez, ce qui est important aussi, c'est de consommer nos services localement. Donc, un festival, ça n'a pas nécessairement de retombées économiques pour une ville. Il faudrait qu'un touriste aime tellement le festival qu'il achète une maison localement pour qu'il y ait une retombée économique pour la municipalité. Donc, on le fait vraiment pour pouvoir consommer nos services localement, pour que les gens viennent ici, qu'il y ait du entertainment local, si on pourrait dire, de la culture locale, et pour pouvoir offrir un service qu'une grande majorité de la population n'a peut-être pas accès. On sait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement les finances pour aller aux Zoo de Granby ou à la Montréal voir des festivals. Donc, c'est important de pouvoir offrir ce type de service-là ici, localement. Au niveau des améliorations qu'on a faites, bien, de toute évidence, on avait oublié. On est des pères de famille, mais on avait oublié une zone pour les couches, changement de couche et l'allaitement. Cette année, on vient corriger ça. Au niveau de la journée, de la journée familiale, c'est vraiment pour tous les âges. Hein? Donc, on a oublié, mais il va y avoir aussi une section pour les aînés. On est en train de planifier tout ça. Donc, c'est autant pour les enfants que pour nos personnes âgées, pour nos aînés, puis évidemment pour nos ados aussi. Alors, c'est vraiment de 0 à 99 ans. Donc, le conseil municipal de La Chute inviterait toute la population à être présente le 21 et le 22 juillet 2023 à La Chute en fête, deuxième édition de La Chute en fête. Pour avoir tous les détails, vous inviterai à rester à l'affût sur le site web de lachute.ca/LEF ou sur les communications Facebook du site officiel de la ville de La Chute.